Les gars, est-ce que vous connaissez Dozy Mmobuosi? Non mais si, évidemment vous le connaissez, c'est l'entrepreneur africain qui est dans la fintech, qui veut changer la face de l'agriculture. Vous savez, c'est le milliardaire qui voulait racheter Sheffield United. Non mais si, vous voyez bien, c'est le CEO de Tinko Group. Vous connaissez pas Tinko Group? Les gars, j'ai vraiment une très belle histoire à vous raconter. Alors, qui est ce Dozy Mmobuosi? Eh bien cet homme, c'est un multi-entrepreneur qui vient du Nigeria. Attendez, je vous vois venir, il y a souvent des rumeurs désobligeantes qui disent qu'il y a quand même pas mal de scammers qui viennent du Nigeria. Non mais attendez, là on est vraiment à un autre niveau. Donc multi-entrepreneur dans le sens où c'est un gars qui avait pas mal de petites idées. Il avait par exemple une idée de créer la première application de paiement mobile du Nigeria. Il avait également des petites idées de créer une grande bourse aux produits agricoles pour les agriculteurs du Nigeria, puis ensuite de toute l'Afrique. Il voulait aussi créer une super compagnie aérienne. Donc c'est un gars qui avait pas mal d'idées, et puis sur certaines de ses idées, il a créé des entreprises. Le problème, c'est que ces entreprises ne gagnaient pas d'argent, mais comme il était bon dans tout ce qui est Photoshop, eh bien, il a truqué les comptes de ces entreprises. Mais à ce stade, ça sert pas à grand chose. Voilà, vous avez des entreprises qui font semblant d'être riches sur le papier. Qu'est-ce que vous pouvez faire de ça? Eh bien, ce Dozy Mmobuosi avait une petite idée. Imagine, tu te fais lister dans la bourse américaine. Là, tu peux commencer à faire des petites choses sympas. Le problème, c'est qu'il a appliqué une première fois avec ses comptes un petit peu carottés, et on lui a dit non bah écoute mon gars, c'est pas sérieux, il faut retenter ta chance. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une fusion avec une boîte thaïlandaise, et il est revenu toujours plus fort avec cette boîte thaïlandaise, et il a dit bah cette fois les gars, regardez, on est quand même une boîte sérieuse, on commence à peser, et on lui a dit non mais ça n'ira pas. Et puis d'un coup, il a fait une fusion inversée avec une boîte télécom chinoise qui était déjà listée sur le Nasdaq, et il s'est ainsi retrouvé CEO d'une entreprise cotée à la bourse du Nasdaq. Donc c'est ici, vous voyez ici Tingo Group, et Tingo Group, bah voilà, on est à la fois dans la fintech, on est à la fois dans les compagnies aériennes, on est à la fois dans les téléphones, on est à la fois dans le food processing, donc pas mal, tu vois, on se dit, on est quand même dans différents secteurs qui sont pas mal, et il y a des gens qui croient cette petite histoire, qui se disent, ouais, mais c'est quand même trop bien, cette entreprise, ça a l'air d'être vraiment la nouvelle place to be. Et donc, qu'a fait Dozy Mmobuosi? Eh bien, il s'est dit, maintenant que j'ai une entreprise qui est cotée en bourse, eh bien, je vais pouvoir mener la grande vie en vendant les parts de mon entreprise. Et c'est quand même pas mal. Donc le gars, il avait un truc qui valait littéralement zéro, hein. Ça valait zéro, ces entreprises. Il a été capable, en truquant ses comptes, de faire croire à une autre entreprise que son entreprise était florissante, du coup de faire une fusion et de se retrouver à la tête du conglomérat. Et là, il a commencé à vivre la grande vie. Donc on enchaîne les belles voitures, on enchaîne les voyages en jet privé, et pourquoi pas, on s'offre un petit club de football. Mais il y a des gens qui aiment bien mettre leur nez dans ce genre d'histoire, et c'est un cabinet d'analyse qui est spécialisé dans le short d'entreprise qui a commencé à se dire, c'est un peu chelou cette histoire, c'est un petit peu bizarre, il faudrait qu'on regarde ça de plus près. Et donc vous avez ici Hindenburg Research qui vous explique bah voilà pourquoi on est short sur Tingo Group, et je vais vous lire certaines des allégations, certaines des accusations à l'encontre de Tingo Group. Nous pensons que cette société est une escroquerie exceptionnelle avec des financiers entièrement fabriqués. Tingo, dont le siège est le New Jersey, affirme avoir plusieurs segments d'activité axés sur la fourniture de téléphones portables, la transformation d'aliments et un marché pour produits alimentaires en ligne pour les agriculteurs situé principalement au Nigeria. Tingo a été fondé et dirigé par Dozy Mmobuosi. Il est régulièrement décrit comme un milliardaire et a fait des vagues plus tôt cette année, car il a tenté d'acquérir l'équipe de football de Premier League Sheffield United. Nous avons identifié certains drapeaux rouges. Tout d'abord, il semble avoir fabriqué sa double note biographique pour avoir développé la première application de paiement mobile au Nigeria. Nous avons contacté
contacté le véritable créateur de l'application et il a dit que c'était un pur mensonge. Dozy a affirmé avoir obtenu un doctorat en perfectionnement rural d'une université malaisienne en 2007. Nous avons contacté l'école pour vérifier le diplôme. Ils auraient répondu en disant que personne de son nom n'avait trouvé de place dans le système de vérification. En 2019, Dozy a affirmé avoir lancé Tingo Airlines et publié des messages sur les réseaux sociaux encourageant les clients à voler avec Tingo Airlines aujourd'hui. Les médias ont ensuite découvert que Tingo avait photocopié son logo sur des images d'avions. En tout cas, il est fort avec Photoshop et ça s'arrête pas là parce que en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il a été quand même capable il a dû certifier ses comptes pour pouvoir être listé dans une bourse. Enfin, le Nasdaq, c'est quand même pas n'importe quoi. Et donc la manière dont ça fonctionnait, c'est quand Deloitte disait, bah écoutez monsieur, vous dites que votre filiale là, elle a acheté tant de téléphones portables, il y a marqué ça dans vos comptes, donc on aimerait bien quand même contacter votre fournisseur. Et donc là, bah Dozy va leur dire, ouais, pas de problème, voilà l'email de mon fournisseur. Et donc le gars répondait tranquillement aux emails. Enfin, il avait créé tout un tas d'écrans de fumée pour carotter comme ça les gens qui auditaient les comptes. Donc c'est quand même pas mal, hein. Mais c'est pas si élaboré que ça, parce que encore une fois, le gars c'était surtout quelqu'un qui maîtrisait Photoshop. La division alimentaire de Tingo a 7 mois, mais a prétendu générer 570 millions de dollars de revenus rien que pour le dernier trimestre. Il a vraiment montré quelque chose de très profitable. Pourtant, Tingo n'a pas d'usine de transformation des aliments. En février 2023, la société a tenu une cérémonie d'inauguration pour une installation de traitement des produits alimentaires à laquelle ont participé le ministre de l'Agriculture et d'autres politiques. Mais nous avons constaté que la mise en place de l'installation prévue, présentée dans la présentation pour les investisseurs, est en fait un rendu d'une raffinerie de pétrole à partir d'un site web de photos stockées. Et les gars sont allés sur le terrain, nous nous sommes rendus sur le site une semaine plus tard, nous avons trouvé aucun signe de progrès, il était vide à l'exception de la plaque et du panneau d'affichage commémorant la cérémonie d'inauguration entourée de mauvaises herbes. Donc les gars qui voulaient shorter l'entreprise ont vraiment fait le boulot. Au bout d'un moment, on se retrouve avec la SEC, donc l'équivalent de l'AMF en France, qui se dit qu'il y a quand même quelque chose de bizarre avec tout ça. Et effectivement, bah, toute l'affaire a été révélée et notre ami risque jusqu'à 45 ans de prison. Ce qui s'est passé pour les investisseurs qui ont cru à la belle histoire, c'est qu'on a eu le cours qui s'est effondré et aujourd'hui la cotation est arrêtée parce que évidemment cette entreprise vaut absolument zéro. On est quand même sur une histoire incroyable parce que parvenir à créer des entreprises de toutes pièces, ensuite faire une fusion avec une entreprise qui est listée et une fois qu'on est listé, vendre les parts qui valent maintenant quelque chose pour mener une vie de rêve, c'est pas le petit scam, hein. Là on est quand même sur du très haut niveau, donc félicitations, c'est tout à fait impressionnant. Et la leçon qu'on peut donc tirer de cette histoire, c'est mais cherchez pas à faire les malins, cherchez pas à sortir des sentiers battus, à aller découvrir des petites pépites qui risquent de faire x100. Vous pouvez vous faire carotter, déjà parce qu'une entreprise qui n'a pas d'historique, eh bien c'est une entreprise qui peut-être va complètement s'effondrer et ça peut parfois être tout simplement une fraude. Donc investissez dans des grosses boîtes. Des fois je vois passer des publications sur Twitter du type « Oh regardez, Atos a baissé de 80% au cours de l'année dernière, est-ce que c'est bien un moment pour renforcer, etc. » Mais arrêtez, il y a tellement d'entreprises de qualité, qu'est-ce que vous allez vous embêter avec des entreprises françaises de 5e division quand vous pouvez investir dans Apple, dans Microsoft, dans Mastercard, dans Visa, dans ce que vous voulez, dans ASML, enfin il y a tellement de bonnes entreprises, pourquoi vous allez vous embêter avec des seconds couteaux éméchés? Si vous faites du stock picking, choisissez les meilleurs, et pour le reste, eh bien vous achetez des ETF et ça ira très bien. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, eh bien ça se passe avec le lien affilié que vous avez sous cette vidéo qui vous donnera 100 € de frais de courtage remboursés et vous pourrez ainsi ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.